Bonjour, alors là, mes chers co-voyageurs. Alors aujourd'hui, on va voir le reste de la Tierce Tarot en le comparant à Rider's Waite. Et j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas l'inverser les noms et que ma dyslexie va me laisser le faire comme il faut. Alors, on commence ici avec le As de bâton. Moi, j'aime beaucoup la différence entre les deux, comme presque toujours. Ici, elles me transmettent quand même quelque chose qui apporte une nouvelle chose. Elle gère même, mais ça ne me dit pas grand-chose. Autant qu'elle, oh my God, oui. Ici, je crois qu'on voit bien. Moi, je vois ça comme la flamme. Bon, le A, c'est la flamme initiale. Est-ce que ça sera une idée, une création, la magie? C'est ça que cette carte me transmet. On verra avec le temps et mon apprentissage si ça se développe à plus, parce que certainement, ça veut dire plus. Ici, j'ai déjà lu à quelque part que le 2 de bâton, c'est lié à faire des plans pour voyager, mais pas avoir à aller encore. Rester dans les plans, dans l'énergie de le planifier, mais pas encore avoir à aller. Et effectivement, je la trouve, les deux donnent un peu cette idée, mais principalement elle, je la trouve très bien réussie. Elle est encore en dedans, elle a ses bâtons, elle a étudié le monde, elle a fait un plan de voyage peut-être, mais elle est encore en dedans, elle considère si elle doit y aller ou non. Louis, ça me transmet moins cette image, mais on sait peut-être. Peut-être. On continue, alors, on va pas faire ça trop long. Ici, c'est déjà en train d'y aller. En train d'y aller. Et ici, ça me donne moins cette image, il pourrait être en contemplation, tel comme lui. Je ne vois pas le mouvement, mais elle, oui, parce qu'elle a son pied levé. Elle marche, elle est en train ou d'arriver ou de partir. Alors, elle a un petit peu plus de mouvement. Et bon, et sa planche est dans la main, alors elle est en train d'y aller déjà. Elle est plus à planifier son voyage. Elle est déjà en train de le faire. Lui un peu aussi, effectivement. Ici, le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Des deux cartes, je sors l'image de célébration, party, ça va bien, là, ils célèbrent, mais ici encore plus. S'ils sont connectés, ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont fait leur cabane, ils célèbrent. C'est vraiment ce que je sors de cette carte-là. Et encore, c'est une chose que j'ai oublié de dire, les bâtons sont associés, chaque chose est associée à un élément, et les bâtons, c'est le feu, clairement. Le feu. Ici, c'est pas si clair que ça, mais ici, oui. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte que c'est associé à compétition. Et effectivement, dans les deux cartes, on voit que ces personnes-là ou ces personnes-là, s'ils travaillaient ensemble, sûrement qu'ils seraient capables d'arriver à leur bout. J'aime beaucoup que dans cette carte, ça, ils veulent atteindre la flamme, le feu primordial, on dirait presque. Mais c'est ça, chacun travaille de son côté, peut-être même en compétition, et au lieu de s'interaider, y arriver plus vite et réussir. Même, non. Chacun essaie de faire sa chose, et en fonction de ça, il n'y arrive pas. Et bon, alors, le 5 de bâton. Ici, le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Bon, je trouve que les deux nous donnent très bien l'image d'être célébré, d'être reconnu pour ses efforts. Ici, clairement dans une parade, peut-être en son honneur, là, il y a vraiment cette
image-là qui transparaît, qui vient. Mais ici, encore plus, la quantité de monde qui est là, elle a ses bras ouverts, c'est vraiment une carte de victoire, être célébrée, là. Très, très belle. Le 7 de bâton. Je sais que le 7 de bâton est associé un peu à stress, à quelque chose qui vient perturber notre réussite. Et ici, on le voit qu'il est un peu stressé. Il est en train d'essayer de se battre même peut-être. Mais ici, oui, on dirait que peut-être ce bâton-là va percer sa bulle. C'est tellement belle, la carte. Mais elle a l'air d'être vraiment en confiance d'elle-même. Elle sait quoi qu'elle veut faire. Je sais même pas si ce bâton va percer sa bulle, si ça l'éclate, si elle va être dérangée. Regardez comme elle a la lumière ici au centre. Ça a l'air vraiment intéressant. Très intéressant. Vraiment beau. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Par exemple, ici, elle ne me donne pas une notion de mouvement. Mais ici, oui, je vois comme une chose qui sont toutes pointées vers là. Il fait arriver quelque chose. La magie se passe déjà. Ça me donne plus que ça arrive quelque chose. Oui, il peut être en train de tout tomber, mais bon. Et je me demande aussi si ces couleurs-là, si ça serait lié aux couleurs des chakras. En passant, ces cristaux-là, ça venait dans la petite boîte. Je crois que ce sont les couleurs des chakras, mais ce ne sont pas les cristaux qui représentent chaque chakra. Mais oui, les couleurs. Et moi, je me demande si ça serait lié à ça. Très, très beau. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, on voit effectivement que lui est fatigué, est démoralisé, il a de l'air triste, magané même, il a la tête blessée déjà. Autant qu'elle a de l'air persistante, résiliente, sa tête est érigée. Je l'aime beaucoup. Elle, je la vois plus comme persistance, résilience. Lui, c'est plus comme j'endure ça, là. Mais bon. Mais c'est très beau, là. J'aime beaucoup cette personnage aussi. Je la trouve très belle. Alors, ici, c'est le 10 de bâton. D'une carte à l'autre, je sors vraiment, je sais déjà que cette carte est supposée de nous transmettre un peu que tu apportes trop, tu mets trop sur toi, trop sur ton dos, tu essaies d'amener trop de choses. Les deux nous donnent un peu ça, mais peut-être plus un peu elle. Mais ici, on voit, on se demande, est-ce qu'elle a vraiment besoin de tous ces bâtons dans sa valise? Mais je crois que quand même, elle a déjà fait un bon partie de son parcours comme ça. Ici, on ne sait pas s'il vient de les prendre, ça fait longtemps qu'il essaye. Mais ici, oui, on voit qu'elle a déjà fait tout son parcours. Mais au moins, elle a de l'aide. Elle l'apporte toute elle-même. Elle a de l'aide. Elle a ce beau vin avec elle. J'espère que ça se dit comme ça en français. Et je l'aime beaucoup, évidemment, cette carte-là. Et j'aime beaucoup son manteau, sa jupe, ce qu'elle transmet comme personnage. Le valet de bâton. Je trouve que ces deux cartes, je ne connais pas encore sa signification et ce que ça pourrait dire, mais elle me donne une notion de mouvement. Il y a du mouvement ici, il y a quelque chose. Cette personne elle lance son bâton, c'est let's go, leave it, move, célébration, vas-y. Ici, je la vois très arrêtée, ça me transmet pas grand chose. Je sais pas c'est quoi que serait. Évidemment, c'est une des places où mon Jon Snow m'attaque fort. Je sais rien. Encore là, on voit la présence du feu, c'est sûr. Lui, un peu aussi, on dirait que ses plumes du chapeau, que c'est un peu même dans sa. Il y a un peu le feu ici. Est-ce qu'il est à l'Égypte? On ne sait pas.
Mais son cheval aussi, il est élevé comme lui ici aussi, il fait, mais elle n'est pas sur le cheval, mais elle fait du feu juste en jouant sa musique. Hein. Wow. Je... Mais je ne sais pas encore beaucoup c'est quoi que ça veut dire. Ici, la reine de bâton. Ça, par exemple, c'est une des cartes des deux jeux. C'est une carte que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a un chat noir. Et moi, c'est pas d'exprès, mais c'est la vie qui, par hasard, qui l'a fait comme ça. J'ai 2 chats noirs au moment. Et alors, c'est sûr que le mien est même un petit peu pareil à lui. Un des miens. L'autre, non, mais... Alors, le moment que j'ai vu qu'il y avait une reine avec un chat noir, j'ai une petite préférence pour toujours. Qui a un chat noir vont avoir toujours ma préférence. Et alors, mais ici, on voit, elle est un peu neutre, fâchée même, peut-être, en doute, peut-être. Autant qu'elle, non, elle est heureuse, magique, captivant. C'est vraiment, wow. Wow. Et pour finir les bâtons, on a le roi de bâtons. Oh, cette carte, probablement associée à Lion aussi, Léo, parce qu'on a Lion, là. Mais j'aime comment il est en sécurité, il est comme un personnage forte. Ça me donne l'impression que ce Lion-là le suive, pas parce qu'il est obligé, pas parce qu'il veut le chasser, mais parce qu'il veut le suivre comme ça serait lui le roi, parce que c'est lui le roi, quelque chose comme ça. Parce qu'il veut le suivre comme admiration, plus que d'autres choses. J'aime beaucoup cette carte. Je me demande ici, il y a un petit reptile. Je me demande, c'est quoi? À apprendre, à apprendre. Et alors, on passe aux coupes et au as de coupe. Le as de coupe, elle, ça me dit pas grand-chose. Et effectivement, toute ma famille est catholique. Ça me donne un peu le catholicisme. Peut-être que je connecte pas beaucoup avec cette carte pour ça. Là. Je vois ça comme des choses religieuses. Ça me transmet pas un grand message encore. Mais elle, oui. Et en plus, il y a un as. Alors, très probablement, c'est comme la émotion primordiale, le début de toutes les émotions, l'amour, la sensation vraiment forte et primordiale. Je la trouve très belle, cette carte-là. Et là, on voit que ça commence à apparaître l'eau, parce que l'élément associé aux coupes, c'est l'eau. Tel comme avant pour les bâtons, ça a été le feu. Pour les coupes, c'est l'eau. Effectivement, on voit ici déjà un petit peu d'eau. Alors, le 2 de coupe. Elle ne me transmet pas grand-chose. Il peut aller se faire un chin-chin, un toast, mais une collaboration, je ne sais pas encore, médicale, quelque chose peut-être. Je ne sais pas encore vraiment beaucoup sur ces, mais ici, on voit vraiment l'amour entre deux personnes. Une fois que les couples, c'est beaucoup les émotions. Et on voit comment leur union, ça apporte un mélange des deux, des émotions des deux, comme une nouvelle chose et différent pour chaque couple. Tellement beau, hein? C'est vraiment signifiant, je trouve. Vraiment beau. Le 3 de coupe. Ça, c'est drôle parce que cette carte-là, c'est une carte qui m'a sorti un de mes meilleurs amis. Parce que le 22 février, une fois que le monde disait que ça a été un portal magique, j'ai décidé de demander à ces cartes-là s'ils voulaient me donner un message de lumière pour quelques amis. Il ne m'a pas donné pour tout le monde que j'ai demandé, mais il m'a donné pour quelques-uns. Et cette carte qui parle beaucoup de comment nos amis, des fois, deviennent plus que la famille.
Il y a certes, et qu'on doit respecter et aimer nos relations, incluant ou principalement aussi les amis qui deviennent comme famille, qui deviennent notre famille. Et c'est drôle que ça m'a sorti pour un ami qui est mon ami d'enfance, mon ami qui est devenu plus que famille, plus que beaucoup de membres de ma famille sont... Il est plus proche de moi que beaucoup de ma famille. Et c'est drôle que c'est la carte qui a sorti à lui. Et ici, bon, on voit aussi qu'il célèbre. Les deux sont bien réussis. Je vois que il y a déjà eu 3. Il y a quelqu'un qui lui donne encore une. Il est comme, ça me tente pas tant que ça. Elle aussi, elle ici dans cette carte, je trouve important ou significant que elle a déjà eu 3. On voit dans sa posture qu'elle est vraiment démotivée. Ça l'attire pas, même si c'est une tasse tout pleine d'émotions. L'arc-en-ciel est là, il change même, il transborde de couleurs, émotions, bien-être, mais à elle a déjà eu ces 3, là. Ça le tente pas. Ça, je crois que c'est l'arbre de la fortune. Non, peut-être. Je sais pas. Mais très bien. Ici, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, j'ai déjà entendu dire que c'est beaucoup lié à regarder ce qu'on a perdu, pleurer plus pour ceux qui est déjà parti ou qu'on a perdu au lieu de remarquer ce qu'on a encore ou qui s'en vient. Et effectivement, on voit que lui, il a son dos tourné vers ceux qui sont debout et probablement il regarde aux autres qui sont tombés. Et ici, on voit aussi qu'elle ne regarde pas la partie qui est pleine, non. Elle regarde, mais ici, on se demande, est-ce que c'est elle qui l'a fait tomber? On se demande, hein? Et ça, sont quand même très bien réussies. Belle. Le ciseau de coupe. Ici, je n'ai pas encore lu sur la carte, j'ai pas encore été chanceuse. J'ai déjà écouté ici et là que ça veut dire un peu l'apprentissage, de se rappeler des choses, mais en regardant les deux cartes, sont très différentes entre les deux, alors ça me donne pas vraiment un message. Et je sais pas beaucoup quoi sortir, je dirais plus d'être gentil avec la petite fille ou sa plus jeune, sa soeur plus jeune, grandir ensemble. Mais ici, si c'est grandir ensemble, cette personne, si et lui, le chien ne peut pas être le même, parce qu'il n'y a pas un chien qui va durer jusqu'à ce que la personne a les cheveux blancs. Alors, je ne sais pas si vous attendez, j'ai un de mes chats qui ronfle. Je l'entends ici maintenant. Mais bon, ça c'est une carte que je trouve qu'il y a quelque chose de très positif, même parce que c'est les émotions, l'évolution du temps. Mais c'est quoi qui veut dire, je ne sais pas. Et en regardant les deux, ça ne me dit pas grand-chose. Là, on passe au 7 de coupe. 7 de coupe. Ici, on voit qu'effectivement, il regarde les coupes. Sa position peut nous donner un petit peu l'indécision. Et chacune a des choses différentes, peut être bonne ou mauvaise. On ne sait même pas c'est quoi qui est dans elle, mais il y a des richesses, mais il y a aussi un couleuvre, un dragon. Alors, peut-être qu'il faut être sage en choisissant. Mais ici, c'est très bien réussi aussi, hein? Il ne sait pas c'est quoi qui est dans chacun des bols, des coupes. Et alors, on peut avoir en couleuvre aussi, ici un aile, est-ce que c'est un dragon, est-ce que c'est quelque chose, ou c'est des bonnes choses. Et on voit il se doute. Ça, c'est clair qu'il se doute, hein? Très beau. Très beau, le 7 de coupe. Alors, le 8 de coupe. Les deux, on voit qu'ils ont tourné leur dos aux coupes. Il part, il laisse ses émotions qui étaient là en arrière. Il part à d'autres aventures, à d'autres choses. C'est ça que je prends des deux cartes. Plus d'elle, c'est sûr.
parce que lui, il a de l'air juste, on ne sait pas s'il retourne ou non, mais ici, on voit que les couples disparaissent, il y a d'autres déjà qui sont en train d'y aller. Alors, je trouve vraiment qu'elle me communique plus l'image de je m'en fous qu'il y a des émissions en feu encore. C'est pas pour moi, non. C'est déjà plus pour moi. Il faut que j'avance et que je laisse ça en arrière de moi. C'est comme ça que je le vois. Le 9 de coupe. Ça aussi, je les trouve bien différents d'une à l'autre. J'ai pas encore beaucoup d'informations sur ce qu'ils veulent dire ou pas. Mais ici, il a l'air d'être avec les bras croisés. Il est comme défensif, même s'il est sécure de lui-même. Les jambes sont écartées ouvertes. Mais ses coupes ont l'air de... C'est comme des trophies. Trophées. Je sais pas comment le dire, mais bon, comme il le met en exposition, il est fier de ça, mais en même temps un peu menaçant. Là. Approche-toi pas pour me voler, là. C'est tout à moi, là. Un petit peu orgueil impliqué ici. Autant qu'ici, je le vois comme elle partage déjà, elle les lance dans le monde, elle est pleine de richesses, et elle lance ses coupes, elle lance ses partages. Je trouve très belle aussi cette carte, très bien réussie. Et je suis sûre que je vais comprendre mieux le moment que je vais approfondir mes connaissances. Les 10 de coupe sont aussi pas mal similaires, même si je trouve qu'il y a une petite différence d'attitude entre les personnages adultes. Ici, on voit des personnages adultes, oui, ils sont très contents, ils ont les enfants, toutes les coupes presque en arc-en-ciel. Mais aux autres, c'est presque on a réussi, gloire à nous, un petit peu trop fier peut-être, ou je sais pas. Mais ici, on voit cette union, il y a tendresse. Et ce couple, ses amis, elle regarde les enfants et on voit, on pense qu'ils regardent les enfants. Ça donne plus cette image. Aux autres, non. Ils n'ont pas de l'air de regarder les enfants. Ici, cet arc-en-ciel a presque l'air d'être leur dessus, c'est sûr, mais aussi une chose de musique, hein, ici principalement. C'est très, très beau. Très, très beau. OK. Bon, le valet de coupe. Le valet de coupe, je me rappelle plus très bien. Je sais que ça m'a sorti à un ami une journée. Et alors, je sais, par exemple, au début, je pensais que ça a été un petit cochon mort, mais non, c'est pour la journée que les cochons vont voler. Ils ont des ailes et ils volent. Alors, c'est pour des choses extraordinaires, des émotions extraordinaires. Lui, il me dit pas grand-chose, sauf que il y a de l'art un petit peu presque en dansant. Il est lié à poisson. Mais il ne me donne pas grand-chose de cette image. Autant qu'ici, on voit presque des choses qui sortent son corps, son âme, de la magie de sa tête, sa main ici, how cute, gardée comme c'est cute, qui fait comme un cœur avec une autre main. C'est vraiment ça parle vraiment des émotions, d'apporter des émotions. Lui aussi, il t'apporte des émotions. Alors, là, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Ici, encore une fois, peut-être parce que je ne suis pas du début du siècle XX, j'ai un petit peu de misère à voir c'est quoi qui doit être transmis dans cette carte. Mais ici, on voit le romantisme, le cheval blanc aussi qui fait des pas toutes manicurées, on dirait. Et lui, tout romantique, il a ses roses en chapeau, même la position est un petit peu de galant, là. Une carte amoureuse, ses émotions sont là pour que tu les prennes. Mais je ne sais pas pourquoi, il va falloir que j'étudie la carte, mais en même temps que j'ai l'impression que c'est une personne amoureuse qui apporte ton cœur, il te donne tes émotions, il est tout amoureux, il est tout... Mais il y a quelque chose ici, je ne sais pas quoi, qui me dit, mais attention, peut-être qu'il ne va pas durer longtemps, ou peut-être qu'il n'est pas complètement vrai. Je ne sais pas pourquoi que ça me transmet ça.
Pas de lui, c'est sûr, mais de lui. Je sais pas pourquoi. Ça doit être my bias, là, mais je suis pas jamais impartiale. Il y a toujours notre vie qui influencie notre jugement. La reine de coupe. Bon, ici, elle, ça me fait pitié, honnêtement. Là. Elle a l'air triste, son dos est tout mou, fondu dans la chaise. La chaise est bizarre. Il y a un personnage ici, je ne sais pas si c'est vrai ou peinturé dans la chaise. Ça ne me transmet pas une très bonne émotion, cette carte-là. Autant que elle, oh my God, oui. Elle a sa couronne d'eau, hein, l'eau. Il y a là ses émotions ici, elle les contrôle, elle fait de la magie avec, il y a de la magie qui sort d'elle et des mi-submerses parce que son élément c'est aussi l'eau. Et le poisson encore. Mais my God, là, que c'est belle. Et elle, oui, me transmet la reine des émotions. Elle est complètement connectée avec ses émotions. Peut-être même l'intuition. Lui, pas vraiment. Elle, pas vraiment. Et on arrive au roi de coupe. Roi de coupe, que lui a de l'air même un peu fâché, hein. Il n'y a pas de l'air très gentil, il a de l'air dans sa chose, et c'est ça. Mais il a de l'air un peu fâché même. Il y a l'eau aussi, le poisson là, mais autant que lui. Et en plus, ça c'est la carte qui m'est sortie quand j'ai acheté le deck, j'ai arrivé à l'auto, hein, sans le bouger, sans rien. J'ai demandé, si tu veux me donner une première carte, c'est quoi ta première message pour moi? C'est ça qui est sorti. Et à la fin de cette chose-là, j'essaierai de faire une conclusion de ce que je vois pour que ça soit la première carte pour moi. Et bon, ça va être pour le moment. Mon vidéo va rester ici. On va finir avec les coupes. Pour le prochain vidéo, on fera les autres. Je vous remercie énormément d'être ici, de m'avoir entendu tout ce temps-là, écoutez, tout ce temps-là. Et je vous remercie aussi si vous allez laisser votre j'aime, vos commentaires, parce que même si vos commentaires sont un peu négatifs, je vais les prendre du bon côté. Ça va être une opportunité pour moi d'apprendre et de grandir. Alors, merci énormément. That's gonna be that. Je crois que tout est dans tout. Yuxura sera. Merci beaucoup. À bientôt. À déjà. See you soon. Merci.